bonsoir. Tu peux nous donner ton nom? Moi, c'est Jonathan Katibé-Kassé. Je suis un trader Forex. Et tu es un trader ici au Burundi. Oui, je suis un trader ici au Burundi. Et d'ailleurs, bientôt nous allons ouvrir un bureau et lancer une autre vague de la formation d'ici le 3 mars. Ici même au Burundi. Oui, puisque la première est terminée déjà. Donc, si tu es un trader, ça dit que tu gagnes bien ta vie? Je ne peux pas dire bien, parce que bien ça dépend, mais quand même, je vis grâce au trading. Merci pour cette information. Merci. Donc, nous, on est des créateurs de vidéos sur Facebook, TikTok et YouTube. Nous, on travaille sur la chaîne qui s'appelle Ben 6 de Bilinguiste. Nous, on voudrait poser quelques questions à des personnes qui passent dans les rues. Oui. Des questions du genre, quel est l'âge idéal pour une fille pour se marier? Pour une fille, je ne sais pas s'il y a vraiment un âge idéal, puisque c'est une question qui est vraiment perplexe. L'âge idéal n'a jamais existé. Parce que pourquoi je dis ça personnellement? Puisque on ne se marie pas par pression, ou soit par impression, mais on se marie parce qu'on se sent vraiment prêt à se marier, à assumer, à donner de l'amour et à recevoir aussi de l'amour. Quand est-ce qu'on se sent prêt? Se sentir prêt, c'est une question qui doit être vraiment émotionnelle. Alors, je ne sais pas, ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, je ne dirais pas qu'il y a un âge idéal pour se marier. Est-ce que si, par hasard, il arrive que tu fais tomber une fille qui te fait l'ancienneté, est-ce que tu vas accepter l'enfant? Personnellement, moi, j'aime d'abord les enfants. Et je suis quelqu'un qui me respecte. Donc, si, par accident, j'assente une femme, donc je dois assumer. C'est le sens de la responsabilité. Et comment est-ce que tu vas annoncer à ton papa que tu vas devenir papa? Comment annoncer à mon papa que je vais devenir papa? C'est une question vraiment, je ne sais pas. Personnellement, moi, je ne vis pas d'abord chez moi. J'ai mon petit chez moi, donc je gère ma vie. Je pense que j'ai 27 ans. Donc pour annoncer à mon père que j'ai enceinté une femme, c'est quelque chose de simple. Il suffit que j'assume. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent commencer le trade, tu peux les inviter dans ta formation ou bien dire les bienfaits des trades. Ok, merci beaucoup. C'était par coïncidence que nous nous sommes rencontrés et voilà quelque chose de bien s'annonce. Nous avons commencé une formation de Forex qui a été notre 4e vague de la formation, puisque au Congo, à Goma précisément, on avait déjà commencé une autre formation, 3 vagues. Mon académie s'appelle BKC FIEX Academia. Nous sommes des traders. Nous apprenons aux gens à devenir traders rentables. Ce ne sont pas des plateformes comme ceux qui ont cartonné ici au Burundi, le TTU, West. Nous sommes des... Donc c'est le vrai trading alors. Nous avons commencé la première vague de la formation qui a pris fin. Et le 3 mars, nous allons débuter avec une autre vague de la formation. Donc nous te formons, nous faisons votre suivi jusqu'à ce que tu deviennes rentable. Et par après, si tu réussis nos tests, notre académie va t'engager pour que tu commences à travailler pour nous et tu vas signer un contrat de 6 mois. Merci beaucoup pour l'information. Est-ce que, dans tout ce que vous avez dit que vous avez commencé à Goma? Oui. Ça veut dire que vous êtes congolais? Oui, moi je suis congolais. Ça se voit même à voir tes habits. Je suis congolais, je suis à 80% congolais et à 20% burundais. Comment 20% n'est pas 50-50? 50-50, puisque mes parents, ma famille viennent du Congo, mais quand même moi j'aime le Burundi. Puisque depuis 2019 je suis là, donc j'ai pas mal d'amis burundais. Donc tu te considères un 5e burundais? Ouais, c'est ça en fait. Si on se demandait, les premiers jours de ta venue ici au Burundi, quel a été les trucs qui t'ont surpris? Voir au Burundi qui n'était même pas là-bas au Congo. Voilà. Quelque chose qui m'avait vraiment surpris, puisque j'étais encore jeune, c'était en 2019. Je me rappelle, j'étais étudiant, puisque j'étais venu ici pour étudier. Il n'y a pas eu grand-chose.
mais seulement c'est le... Bon, je peux dire j'étais jeune, c'est les femmes donc. Puisque je me rappelle, on partait souvent en ville vers kiosque. Bon, pour seulement regarder des belles femmes comme ça. Là. On était jeunes. Donc les femmes du Burundi, les femmes du Congo, lesquelles sont les plus belles selon toi? Bon, la beauté, ça dépend. Mais quand même, avec les Burundi, bon, je peux dire, vraiment, ça va. Je peux les classer devant les Congolaises à ma façon de voir. Voilà, c'est ça en fait. Quel est le truc que tu as fait ici au Burundi? Qui t'a été surpris de voir ce truc? Disons, à moi, il y a des Congolais qui disent qu'ils ont accepté de payer les frais de bus pour quelqu'un en disant des mots qu'il ne fallait pas dire. Quel est un truc dingue qui est arrivé à toi sans que tu sois conscient que ça va t'arriver? Bon, un truc dingue qui m'est arrivé ici au Burundi, est-ce que j'en ai au moins? Mais je pense qu'un truc fou que je ne pensais jamais que moi, ça pourrait m'arriver, c'est toujours, oui, c'est toujours une femme. Donc moi j'ai sorti avec une femme, mais elle ne me prenait pas au sérieux, malgré tous les efforts que je faisais. Elle disait toujours que les Congolais sont des farceurs, donc c'est comme si on a une mauvaise réputation ici, alors que moi je faisais tout mon mieux. Et à la fin des comptes, je me suis rendu compte qu'elle avait un autre mec, un gars burundais, et ils se sont mariés. C'est ça en fait. Merci beaucoup pour cette information. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te poser deux dernières questions? Il n'y a pas de complaisance. Tu peux me dire, Dohotamba, vous êtes sapé à combien? L'outfit, est-ce que moi je peux... Bon, je ne sais pas si vraiment je serai à mesure de te répondre à cette question. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Ouais, ok. Tu es congolais, tu connais probablement le Lingala? Bon, un tout petit peu oui, je peux le dire. Tu peux dire à ces personnes qui nous suivent, de nous suivre sur notre chaîne Brain 6 en Lingala. Là ça devient chaud. Vraiment, vous savez, nous sommes grandis à Goma. Donc vraiment, les Lingala, c'est pas notre truc, tellement qu'il y a peu de mots. Je peux me débrouiller avec beaucoup de fautes, oui, mais quand même, je pense que je peux m'en sortir. Alors, vous voulez que j'y aille? C'est chaud. Vas-y. Boni Bandeko. Boza bien, j'espère que Boza bien. Alors, Nazawa, Nalingi, c'est chaud. Je voulais vous demander de suivre ces gars sur leur signe, leur page et leur site. Merci beaucoup. Comme bien entendu, vous allez nous suivre sur cette chaîne pour voir beaucoup de vidéos comme celle-ci. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup.